Dieu notre Père, amour puissant, Dieu de tendresse et de bonté, tu es la source révélée, d'un même cœur nous te chantons. Fils du Très-Haut, Jésus vivant, Christ et Seigneur de l'univers, par toi le monde est relevé, d'un même cœur nous te chantons. Souffle de paix, Esprit de Dieu, flamme qui brûle en toute vie, dont merveilleux tu nous unis, d'un même cœur nous te chantons. Dieu Trinité, louange à toi, que soit béni ton nom très saint, Dieu qui était, qui est, qui vient, d'un même cœur nous te chantons. De la chapelle Saint-Antoine, chez les franciscains de Trois-Rivières, nous vous souhaitons la bienvenue à notre prière en ce dimanche de la Sainte Trinité. Dans la liturgie catholique, nous fêtons Noël et d'abord la venue du Fils de Dieu dans la chair, à Noël. Et puis ensuite, nous célébrons Pâques, où Dieu récompense l'amour extrême et la fidélité de Jésus en le ressuscitant d'entre les morts et en le ressuscitant avec lui. Et dernièrement, nous avons célébré également la Pentecôte, où vraiment c'est l'Esprit promis qui nous est donné pour nous accompagner et nous rendre fidèles et audacieux. Alors, notre Dieu, ce qui le caractérise, c'est une relation harmonieuse et complémentaire. Notre Dieu est une vraie famille, une sainte famille, qui vit le parfait mystère de charité. Alors célébrons notre communion avec cette Sainte Trinité qui habite notre cœur. Prions. Seigneur, donne-nous d'entrer de plus en plus dans ton mystère d'amour, qui est avant tout relation, connexion vivante et féconde au cœur de la Trinité. Que ces relations harmonieuses illuminent notre vie, puisqu'elles expriment le don et l'accueil total auquel nous sommes appelés. Un Père qui se donne tout entier et un Fils qui accueille parfaitement cet amour. Que cette communion totale soit à l'origine de tous nos partages et de toutes nos responsabilités, de toutes nos relations entre personnes et entre peuples de la terre, nous t'en supplions, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Soyez dans la joie, cherchez la perfection, encouragez-vous, soyez d'accord entre vous, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Saluez-vous les uns les autres par un baiser de paix. Tous les fidèles vous saluent. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Gloire au Père et au Fils
Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était, qui vient. Alléluia, 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 Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique du Seigneur. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Et maintenant, je vous invite pour une minute de silence et après, on va partager nos pensées des paroles. La fête d'aujourd'hui présente Dieu comme relation. Le Père est entièrement aimant, toujours aimant pour son Fils, toujours là pour son Fils. Et le Fils est toujours aimant, toujours là pour son Père. Alors, ils ont l'esprit de famille, et ils s'aiment et ils nous aiment. Amen. Quand j'ai essayé d'écrire quelque chose pour aujourd'hui, c'était difficile parce que c'est comme j'ai eu aucune connexion avec les mots que j'ai écrits. Mais les choses que je veux te dire, que je veux vous dire, c'est que pour moi, c'est comme Dieu a envoyé son Fils pour avoir une connexion avec nous. Et le Créateur, il y a toujours les connexions par tout le monde, avec chaque objet, avec nos esprits, avec un et un autre. Et je pense, ça c'est Jésus. C'est la connexion, c'est l'amour. Parce que ça, c'est la chose qui nous connecte. Nous connectons. Et je pense les personnes qui ne veulent pas connecter avec le monde, qui ne veulent pas connecter avec l'amour, qui ne veulent pas connecter avec Jésus, ça, c'est les personnes qui sont déjà jugées. C'est accord de nous-mêmes, c'est le choix de nous-mêmes pour avoir une connexion ou non. Et oui, c'est ça. Merci. Il y a quelques années, j'ai écouté un film qui s'appelle Le Chac. Grâce à ce film, j'étais capable de mieux comprendre la Trinité, une image, une conception de la Trinité. Dans ce film, il y avait bien entendu un chat très abîmé
mais dans ce chaque, il y avait le Père, le Fils et l'Esprit Saint, avec une image différente. Le Père s'était présenté comme une Africaine. Le Fils s'est présenté comme un jeune arabe. Et l'Esprit Saint s'est présenté comme une jeune asiatique. Dans ce film, j'ai remarqué qu'en tout respectant de chaque identité différente, ils se harmonisaient tellement dans l'amour, dans la générosité et dans vraiment une ambiance émerveillée. Donc, grâce à ce film, j'ai commencé à comprendre qu'est-ce que c'est la Trinité, qu'est-ce que se harmonise avec le Père et le Fils et l'Esprit Saint. Donc, j'aimerais vous inviter à réaliser, à comprendre la communion de la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et en fait, de ce moment difficile, ça va être une occasion de réaliser dans notre maison, avec nos membres, nos familles, pour réaliser l'essentiel de la nature de la Trinité. Merci. Quand j'étais un étudiant de théologie à Edmonton, Alberta, le sujet de la Trinité était un de mes sujets favoris. Mais pourquoi? Pour moi, la Trinité est un concept un peu compliqué, c'est vraiment. C'est vrai, mais aussi pour moi, la Trinité parle de l'amour de notre Dieu. La Trinité est un mystère de l'amour divin. Entre Dieu le Père, il y a un amour parfait avec son Fils unique, un amour qui donne leur soi. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, que nous obtenons la vie éternelle. Le Saint-Esprit est un résultat de cet amour parfait. La Trinité me donne la promesse que son révélation ait le pouvoir de changer mon cœur et me guérir. Aussi, c'est un rappel pour moi que le Dieu soit un Dieu de miséricorde et tendresse, et qu'il me bénit constamment. Donc, la Trinité me dit la façon Dieu même, par son humilité, le sacrifice de soi et l'abnégation. J'espère que je puisse le même. Ça, c'est la fondation de ma foi et mon vocation. Et que le Seigneur vous bénisse et donne son Esprit Saint toujours à jamais. Merci. Beaucoup de monde ont parlé de l'idée de Dieu comme Trinité autrefois. Pour moi, ça correspond avec mes expériences. Quand j'étais plus jeune, j'ai envisagé Dieu comme le Père Tout-Puissant qui dirige toutes choses et qui est le but ultime au-delà de cette vie. Quelques autres religions disent que ce monde-ci n'est qu'un songe de Dieu. Ça veut dire que cette vie n'est pas réelle. On devrait focaliser sur Dieu, grimper la montagne spirituelle et lâcher prise de cette vie. Mais on se trouve toujours dans cette vie un peu coincé. Jésus est lui qui nous dit « Ce n'est pas nécessaire de toujours grimper la montagne. On n'a pas à aller jusqu'à Dieu le Père par notre propre force. Jésus est le Dieu qui vient à nous pour vivre avec nous dans la vie quotidienne. Et parce que nous vivons ici dans ce monde ensemble, et c'est toujours mieux de s'entendre, et parce que nous avons besoin d'aimer et d'être aimés,
l'Esprit Saint est le Dieu sur lequel on peut s'appuyer. Il est le Dieu en lequel on peut avoir confiance pour l'aide à aimer l'un les autres. La Sainte Trinité n'est pas seulement une belle idée, c'est la vérité dans nos vies quotidiennes. Oui, notre Dieu est tout-puissant et il fait tourner l'univers, mais il est avec nous dans nos vies quotidiennes aussi. Il nous aime et il nous dit que nous sommes toujours assez bien et aimables. Et il est aussi le Dieu qui nous aide à aimer l'un les autres. Il est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Les plus vieux d'entre nous, qui avons fait ce qu'on appelait à l'époque apprendre le petit catéchisme, on disait la Trinité, un seul Dieu en 3 personnes. On n'était pas très avancé. Un coup qu'on avait dit ça, un seul Dieu en 3 personnes, wow! Ou encore, Dieu, la Trinité, c'est un mystère. Et on le comprenait à cette époque-là. Elle ne cherche pas de comprendre, tu ne comprendras pas. Alors que le mot mystère, le mystère, c'est une réalité qui est grande, qui est vaste, qu'on ne finit jamais de comprendre, découvrir Dieu. Donc c'est très différent de dire que je n'y comprends rien. Je pense que si on y comprend quelque chose de la grandeur de ce Dieu 3 fois saint, c'est dans la révélation qu'il a fait lui-même de son être. D'abord comme Père, créateur de toutes choses, et puis en son Fils, qui est le visage humain de lui, de Dieu le Père, et puis il était jusqu'au bout en nous donnant l'Esprit Saint, souffle de vie, communion entre eux, Père, Fils et Saint-Esprit, le lien d'amour entre Père, Fils et Saint-Esprit, et aussi entre nous. Mais la merveille dans tout ça, c'est que nous ne regardons pas de l'extérieur, même si on est plein d'admiration justifiée devant ce Dieu 3 fois saint. Il habite en nous. Il établit sa présence en nous. Et nous pouvons communier avec cette présence d'amour et de vie. Donc, c'est une grande richesse de croire en ce Dieu. Et c'est beaucoup plus grand que de dire dans notre credo, je crois en Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Bon, c'est dit un peu rapide, mais de là faire l'expérience, c'est autre chose. Le texte de saint Paul apôtre aux Corinthiens se termine ainsi. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Le point de départ de tout ce qu'il y a, qu'on peut comprendre de Dieu et de nous-mêmes, commence avec l'amour d'un Dieu tout aimant. Et quand on dit l'amour d'un Dieu tout aimant, c'est un Dieu qui laisse à l'autre la possibilité d'exister. Dans notre foi, ça correspond à la création même de notre être. On n'a pas choisi d'être là, on se reçoit, même notre vie est reçue. Mais toute vie est reçue, toute vie est généreusement donnée, généreusement libérée dans l'amour du Dieu tout aimant. Donc, il y a une première grâce, celle d'être créé, d'être né d'un amour, d'un désir de vie. Mais cette grâce-là n'est pas la seule. On existe, bien sûr, mais on est aussi accompagné, suivi. La grâce de Jésus-Christ vient ouvrir pour nous un chemin que Dieu prend lui-même. Il nous ouvre une voie nouvelle. Alors, en Jésus, Dieu lui-même assume l'humanité, l'amène à sa pleine réalisation et nous ouvre un chemin pour nous de pleine réalisation. Mais tout ça se fait dans la communion de l'Esprit Saint. Alors, la communion de l'Esprit Saint, qui est un don extraordinaire, comme disait Michel, celui de la profonde intimité,
C'est-à-dire que ce n'est pas seulement quelque chose qui se passe à l'extérieur de nous, c'est aussi quelque chose qui se passe en nous. Cette voix, cette illumination qui vient nous mettre en route jusqu'au plus intime de nous-mêmes et qui vient guérir les profondeurs de notre être. Dieu agit en profondeur, à la profondeur de l'humanité, mais la profondeur de chaque être humain aussi. Alors, il est à la fois l'origine, le chemin et l'élan qui va nous conduire jusqu'à notre pleine réalisation, comme dit saint Paul, pleine réalisation des fils, des filles de Dieu. Alors, c'est un Dieu qui non seulement donne vie, mais il accompagne, et il accompagne en profondeur aussi. Alors, pour moi, c'est ça l'expérience de la Trinité. Gloire à Dieu le Père, alléluia. 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 Gloire à toi, Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre. Dieu aime ce monde au point de vouloir marcher au milieu de nous. Que notre prière se fasse l'écho de cet élan envers nos frères et sœurs. Notre Père, qui es aux cieux, tu es la source de l'amour, de la miséricorde, de notre vie et de la Trinité. Tu nous as envoyé Jésus, ton Fils, non pas seulement pour nous sauver, mais d'abord pour nous aimer et pour nous montrer ton amour et ta miséricorde infinie. Et aussi, tu nous as envoyé l'Esprit Saint avec ton Fils Jésus-Christ pour nous aider et nous fortifier, car tu connais très bien notre faiblesse et notre vulnérabilité. Nous te rendons grâce avec Jésus, ton Fils et l'Esprit Saint, pour ton immense amour pour nous tous, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus, tu n'as pas fait de distinction entre les différentes races ou entre hommes et femmes. Aide-nous à reconnaître tous les hommes et les femmes
comme tes frères et sœurs bien-aimés, qui ont été créés uniques avec amour par Dieu le Père. Esprit Saint, toi, le lien d'amour du Père et du Fils, sois notre guide, notre force dans les défis et les épreuves qui marquent chacune de nos vies. Esprit Saint, apprends-nous cette écoute intérieure pour mieux goûter la parole de Jésus et accomplir la volonté du Père telle que nous la découvrons. Esprit Saint, que toute reconnaissance te soit rendue pour les siècles des siècles. Amen. Prions ensemble notre Père, dans toute confiance dans le mystère de la Trinité. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Père, que l'Esprit de ton Fils inspire notre prière. Puissions-nous trouver le salut du corps et de l'âme. Et tandis que nous affirmons notre foi en la Trinité, Seigneur, donne-nous accès à cette pleine communion qui libère, celle que ta grâce infinie avait préparée pour nous. Nous te le demandons par Jésus ton Fils, qui vit et règne avec toi, et l'Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Et que Dieu tout aimant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous